questionne souvent sur l'heure de la mort. Vous me direz, voilà une drôle de question pour une consultation. Eh ben non, il y a beaucoup de gens qui ont envie de savoir quand va mourir la personne dont ils veulent se débarrasser. Oui, évidemment, on s'en doutait un petit peu, mais effectivement, ça arrive qu'on me pose assez souvent cette question. Alors, on me pose aussi cette question pour soi-même. Vous voyez, savoir qu'on... Alors, bizarrement, si vous voulez, j'ai moi l'impression que c'est plus une question de curiosité que d'un engagement sérieux, vous voyez, par rapport au nombre, par exemple, d'années qui resteraient pour accompagner un enfant, un petit enfant, ou bien pour accomplir une œuvre formidable. Et en fait, du coup, à force, ça m'a vraiment fait réfléchir, parce que je me suis dit, mais quel serait d'abord le saint rapport de l'astrologie par rapport à l'heure de la mort, et qu'est-ce que ça peut en dire, et puis ensuite de ça, qu'est-ce qui pourrait éventuellement permettre de négocier avec le ciel, donc avec votre ange gardien, avec Dieu, les délais de la mort. Alors, première question, qu'est-ce que peut dire l'astrologie sur l'heure de la mort? L'heure de la mort n'est pas écrite. Je suis formelle, je suis astrologue depuis de nombreuses années, de nombreuses incarnations, même je peux le dire. Donc, je peux vous dire, l'heure de la mort n'est pas écrite. En revanche, si vous voulez, il y a des passages qui sont des passages ligne de crête, hein, comme dit le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des passages, si vous voulez, où, effectivement, vous avez les crocodiles à droite, les crocodiles à gauche, et il ne faut pas vous rater. Donc, c'est certain, si vous voulez, qu'il y a des tournants, il y a des moments qui sont plus compliqués les uns que les autres, et que si en fait psychologiquement il y a des choses qui sont pas au carré pour vous, ou une envie de mourir qui pourrait être présente parce que vous en avez ras-le-bol, parce que vous êtes fatigué, parce que vous revenez d'un chagrin d'amour, parce que votre carrière professionnelle n'est pas suffisante, parce que vous êtes criblé de dettes, vous voyez, que des sujets parfaitement secondaires, si vous avez envie de mourir, eh bien, et que vous arrivez à un tournant, par exemple au début d'un passage de Pluton, il est peut-être possible d'une certaine manière que ce Pluton s'en empare et effectivement vous fasse mourir. Alors une chose que je dis souvent à mes élèves, c'est que pour des transits de Pluton, de Saturne, d'Uranus ou de Neptune, vous ne pouvez mourir qu'au tout début de ce transit, vous ne mourrez pas à la fin. Alors vous me direz, c'est très rassurant, parce que si vous êtes au milieu ou à la fin du transit, vous pouvez vous dire, ouf, je ne mourrai pas ce coup-ci. Si vous êtes au début, téléphonez-moi. Ok, donc en fait, si vous voulez, voilà, qu'est-ce qui se passe astrologiquement quand il y a un tournant? Bon, ça veut dire qu'il peut y avoir un gros transit dans le thème. Alors ça, c'est, on va dire, les morts qui sont, j'allais dire, les morts anticipées, c'est-à-dire, en gros, si vous mourrez avant 80 ans ou 85 ans, 86 ans très exactement, en fait, pour les hindous, ça veut dire que votre mort, elle est anticipée. Ça veut dire que, d'une certaine manière, il y a des années de vie qui ont été mangées. Alors, elles ont été mangées par quoi? Toujours par le vilain nœud sud, hein. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand on est en nœud sud? On stresse quand on est en nœud sud, donc on dort moins bien, on est moins équilibré, on s'angoisse, on se dispute avec les gens, éventuellement, on boit de l'alcool, ou on mange de la viande, ou on fait des choses qui sont pas bien pour sa santé, ou voilà, ou on se promène pas 1 heure chaque jour avec son chien. Bref, toutes ces choses, si vous voulez, font que, en fait, on perd de la vitalité. Et en Inde, on vous dit que le nombre d'expirations et d'inspirations, j'allais dire au programme, vous voyez, dans une vie, elle est limitée. Donc, pourquoi c'est bien, par exemple, de faire de la méditation? Parce que quand vous faites de la méditation, vous respirez plus lentement. Donc, en fait, vous économisez ces fameuses inspirations-expirations dont vous disposez. Voilà. Donc, en fait, si vous allez voir un astrologue hindou, il va vous dire, vous avez encore 4 950 384 inspirations et autant d'expirations. Je ne vais pas vous redire le chiffre. Donc, à partir de là, si vous voulez, vous savez de quoi vous disposez. À vous de jouer. Parce que pourquoi? Quand on a peur, quand on est malheureux, quand on s'énerve, quand on prend de la drogue, quand on prend de l'alcool, on respire plus vite. C'est amusant, hein. Donc en fait, si vous voulez, les hindous vous expliquent que plus on allait, hein, d'une certaine manière, moins on vit longtemps. Donc la question, si vous voulez, c'est que ce fameux nœud sud nous absorbe notre énergie, nous absorbe aussi, nous met au désespoir, nous fait remonter toutes nos peurs, ce qui en fait nous perturbe. Et donc nous mange aussi notre capital d'envie de vivre. Parce que qu'est-ce que c'est que l'envie de vivre? C'est d'être éternellement vivant. C'est-à-dire à chaque moment de se dire, le monde peut recommencer, il y a quelque chose d'extraordinaire qui m'attend, il y a quelque chose en fait de tellement grand que j'ai envie de vivre cette journée. Si vous vous réveillez comme ça le matin en vous disant aujourd'hui c'est extraordinaire, je vais aller faire une promenade et je vais voir des pâquerettes, eh bien si en fait juste cette seule perspective suffit à vous remplir de bonheur en vous réveillant le matin, vous allez avoir une vie longue, vous n'avez même pas besoin de venir me voir. Alors qu'au contraire, si vous voulez, si vous vous réveillez
sans rien attendre d'une journée. Alors ça peut être voir quelqu'un, ça peut être n'importe quoi. En fait, ce qui est très important, vous savez, c'est Mère Teresa qui disait ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire des choses extraordinaires, c'est la dose d'extraordinaire que vous mettez dans des choses ordinaires. D'où tout le sens, si vous voulez, du quotidien qui est pour moi complètement sacré. Moi, j'adore faire la vaisselle, j'adore faire des courses, j'adore m'occuper de mon jardin, j'adore vivre en fait. C'est ce que je préfère faire. Parce que justement, dans ces moments de paix, il peut y avoir un moment d'intense connexion avec ce qu'on fait. Voilà, voilà, faire la vaisselle, c'est avoir l'eau qui coule sur les mains. Il peut y avoir quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, si vous voulez, si vous savez vous poser dans chaque moment présent, votre heure de mort, elle risque de ne pas être avancée. Bon, alors quand les trompettes de la mort viennent, ou que vous rencontrez effectivement ce grand homme, cette dame à la faux qui vient vous voir, eh bien, il y a encore des choses qui peuvent retarder effectivement sa venue. Vous savez, toujours en Inde, on raconte très souvent que des grands-parents, eh ben, quand ils voient leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants qui sont très très malades, disent à Dieu, voilà, mon grand Dieu, mon grand Seigneur Shiva, mon grand Seigneur Veda, Veda non ça n'existe pas, mon grand Seigneur, ma grande Sarasvati, prends ma vie pour épargner celle de mon petit enfant. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que si très sincèrement, d'une certaine manière, quelqu'un d'assez âgé veut prendre sur lui le karma de quelqu'un et le laisser sur terre, je pense, moi personnellement, je pense que c'est une chose possible. Ce qui est certain, si vous voulez plus largement, c'est que vous pouvez allonger votre vie par l'engagement et la responsabilité que vous avez pour vos proches. C'est-à-dire, alors il y a toujours évidemment des gens qui sont arrachés à leur vie, arrachés à leur famille, mais ce qui est certain, c'est que en règle générale, une des notions qu'on connaît être celle de la longévité, c'est l'engagement. C'est-à-dire que plus vous allez aimer des gens autour de vous, plus vous allez vous engager, plus vous allez mettre d'amour dans tout ce que vous faites, plus votre longévité sera importante. Le deuxième point, évidemment, c'est qu'en Inde, on vous dit également que les grandes découvertes qu'on peut faire, c'est-à-dire les gens qui se passionnent pour le destin de l'humanité, par exemple les gens qui trouvent des vaccins, par hasard, ou des gens qui découvrent des nouvelles planètes, ou des gens qui ont envie, j'allais dire, de faire des découvertes incroyables, ce sont des gens qui sont en fait tellement en syntonie avec l'univers que d'une certaine manière, ils se protègent. C'est un petit peu, alors on va pas leur rajouter des inspirations et des expirations, mais en fait, ils se mettent dans un état, on va dire, de méditation si profonde que quelque part, ils sortent du temps. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans le règne de l'intemporel, ils rentrent dans l'infiniment présent, dans l'éternellement présent, et donc s'exceptent du court temporel. C'est certainement comme ça que Babaji a vécu 800 ans, et Abraham aussi, et Isaac aussi, etc., etc. Moi, personnellement, bien sûr, j'allais dire, vous avez compris que je ne suis pas forcément très rationnelle dans ma manière d'aborder les choses, mais je suis convaincue que quand dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on parlait de patriarches qui ont vécu 700, 800 ans, je suis absolument certaine que ce n'est pas symbolique. Je suis certaine que c'est véridique. Pourquoi ? Parce que, en fait, si vous voulez, on va dire dans toutes les mémoires de l'humanité, que ce soit en Inde, que ce soit dans les mémoires musulmanes, que ce soit dans les mémoires chrétiennes ou juives, on raconte que des gens ont été plusieurs fois centenaires. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, qu'on devient de plus en plus malingre. Parce que nous, quand on attend 100 ans, et en plus dans quel état, c'est déjà un miracle intersidéral. Bon. Troisièmement, la chose qui peut vous permettre, on va dire, de négocier avec votre ange gardien un petit délai supplémentaire, c'est votre lien au ciel. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez, non pas faire une découverte incroyable pour l'humanité, mais est-ce que vous voulez apporter quelque chose d'inouï par l'amour, c'est-à-dire faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que vous sauriez faire, est-ce que vous voulez l'amener, on va dire, à un point de perfection? Et est-ce que vous le faites d'une manière complètement désintéressée? Si c'est le cas, il y a une chance, si vous ne prenez pas, on va dire, trop de karma, par exemple, comme l'abbé Pierre, des gens malheureux sur votre dos, il y a une chance que vous viviez aussi très longtemps. La question profonde derrière ça, c'est à quoi ça sert de vivre très longtemps? Voilà, j'allais dire, en fait, plus on avance en âge, en tout cas moi c'est ce que je me dis, plus, alors on peut être beaucoup plus fatigué, beaucoup moins résistant physiquement, mais en fait on devient extrêmement rapide, extrêmement pertinent intellectuellement et sur ce qu'on sait faire. Donc c'est vrai que c'est très dommage, on va dire, d'avoir une compétence incroyable avec un corps qui devient de plus en plus, j'allais dire, débile, de moins en moins solide, débile au sens littéral du terme, c'est-à-dire faible et chevrotant. Voilà, c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça qu'on aurait bien envie de se dire, attends, on va capitaliser là sur tout ce qu'on sait faire, on va essayer de faire que ça dure plus longtemps. Et c'est vrai que, si vous voulez, voilà, aujourd'hui on est dans un monde qui pour moi marche sur la tête puisqu'il fait tout un culte à la jeunesse sans comprendre
justement ce que l'âge et l'expérience apportent, c'est-à-dire pour moi l'hyper-précision d'une compétence et d'une efficacité absolument incroyable dans ce qu'on sait faire.